L'orientation doit, d'une certaine manière, précéder la validation. Quelqu'un qui prend en compte votre projet professionnel peut parfaitement vous dire que c'est pas forcément la validation pour acquérir un diplôme, un titre, etc. qu'il vous faut, mais un complément de formation d'abord, ou bien directement un bilan, ou bien un bilan de compétences, etc. On a organisé justement ce qu'on appelle toujours des cellules ressources et des points relais conseils spécialisés sur les questions de certification et de validation. Et ces points relais conseils, pour être points relais conseils, doivent s'engager par rapport à une forme de charte. On a des publics qui anticipent le contexte de crise et qui, dans le but de se maintenir dans leur emploi, souhaitent valoriser leur expérience et acquérir un diplôme ou un titre qui est quand même une garantie sociale reconnue et qui atteste des compétences qu'ils ont acquises. Nous avons aussi des publics qui viennent dans le cadre d'une mobilité professionnelle, dans le cadre par exemple d'une création d'activité ou d'une reprise d'activité. Nous avons également un troisième cas de figure qui sont des publics qui viennent à partir d'une motivation en fait qui rejoint plus une préoccupation de reconnaissance personnelle et sociale. Les publics peuvent être orientés sur un système de certification ou sur un autre en fonction de leur profil. Il y a une professionnalisation des professionnels de l'orientation qui doit se faire sur ce volet certification et système de validation. Ça demande déjà de connaître quand même l'éventail des certifications possibles, de connaître aussi les modalités de validation qui peuvent être différentes d'un système à l'autre. Le conseil a aussi pour fonction de réguler, de faire en sorte que les gens qui vont vers la VAE y aillent dans de bonnes chances d'obtenir, sinon une qualification, une certification complète, du moins une bonne partie de ce diplôme, de ce titre, même s'ils ont par ailleurs 5 ans pour obtenir l'intégralité. Il ne faut pas envoyer les gens au casse-pipe, il faut qu'ils aient le plus rapidement possible une information, qu'ils soient préparés. C'est une responsabilité sociale. Un certain nombre d'institutions se disent « Oh ben, on ne sait pas quoi faire de cette personne, on l'envoie en validation d'acquis ». Il faut beaucoup se méfier de ça. Et je ne suis pas sûre que tout porteur d'un projet de validation soit éligible à cette validation. Et je pense qu'il faut vraiment faire très attention à voir cet aspect en amont, hein, et dissuader peut-être un certain nombre de personnes qui devraient beaucoup mieux relever d'une action de formation d'aller vers la validation. Nos jurys ont à s'approprier cette nouvelle démarche. C'est parfois facile, c'est parfois plus difficile, ça nécessite une formation, ça nécessite surtout une expérience, c'est-à-dire une confrontation des jurys en tant que membres individuels, mais également en tant que collège, avec des situations de candidats venant leur exposer leur expérience professionnelle et leur expérience plus généralement. Un formateur était plus habitué effectivement à évaluer des connaissances. Un professionnel va évaluer au fond s'il embaucherait ou non cette personne ou s'il aurait envie de travailler ou non avec cette personne. On a tendance à séparer connaissances et compétences, mais au fond, dans la compétence, il y a aussi des connaissances qui sont mobilisées.
Là où le travail est un petit peu nouveau, c'est que le jury doit déterminer l'étendue de la validation et donc doit déterminer ce qui devra faire l'objet d'une évaluation complémentaire. Autrement dit, on demande plus ou autant au jury de prendre une décision en termes de proposition de certification que d'analyse de l'écart entre ce qui est exigé par le diplôme et les acquis ou l'expérience de la personne. Et je crois vraiment que c'est l'enjeu de la validation, c'est qu'elle vient réinterroger l'ensemble des pratiques de jury et puis surtout réinterroger les diplômes. Parce qu'en fait, les formateurs se rendent compte que les diplômes doivent évoluer.